Mais quel match, les gars, mais quel match! Oh là là, je me suis régalé! Je me suis régalé, les gars! Je vous promets, mais peu importe le score, hein, que même en Coupe du Monde, je me régale pas dans certains matchs comme ça. Il y en a pas beaucoup. Là, je le sentais venir, le France-Belgique, Belgique-France. Voilà, deux équipes francophones, les voisins, cette rivalité depuis la dernière Coupe du Monde et la première mi-temps des Belges de grande qualité, mais qui a fait mal, par ses individualités, par son collectif, par sa tactique, c'était cohérent. Mais le football, les amis, le football est incroyable. Je vous promets, des fois, même moi, je suis convaincu de quelque chose. Je regarde la première mi-temps, je me dis, là c'est 3-0 dans ce match-là. Là, la France, ça va être 3-0 pour la Belgique. Et au final, il va y avoir des séquelles immenses. Deschamps, croyez-moi bien que ce match-là, lui, il l'a pas vécu comme un match qu'on appellerait la Ligue des Nations, qui remplace des matchs amicaux, qui ne sert à rien ou je sais pas quoi. Parce que ce match-là, pour l'équipe de France, il faut savoir un truc, c'est que quand une équipe n'est pas en confiance, et qu'on parle de l'équipe de France, ça fait une rime en plus, avant la Coupe du Monde, dans une période où le coach est remis en question, dans le système, t'as Benzema, t'as un nouveau joueur, ex-nouveau joueur, un nouveau truc, tu l'appelles comme tu veux, il y a des choses qui se sont mal passées à l'Euro, tu te poses beaucoup de questions, et si tu perds ce match, il y en a plein qui, de toute manière, dans les deux cas, il y aurait eu des excuses. La France perd, certains vont dire ce n'est qu'une petite coupe. On a vu j'ai vu certains trucs quand je disais purée, la revanche belge là, elle va faire mal. Il y aura des séquelles, etc. Et beaucoup disaient non, mais c'est qu'une petite compétition, etc. C'est pas qu'une histoire de compétition là. C'est une histoire de gagner des matchs qui seront importants, pas pour la même importance en fait. Gagner en Coupe du Monde, tu gagnes pour avoir le trophée. Mais là, l'équipe de France, c'est pas qu'une histoire de trophée. Si elle prend, imaginons, la Ligue des Nations, elle repart sur une belle pente. Elle repart vers le haut. Elle est tenant du titre de quelque chose, comme après la Coupe du Monde, et que l'Euro n'aura été qu'un faux pas. Tandis que si tu perds l'Euro, et là tu te perds un gros score contre la Belgique, c'est une confrontation importante contre une grosse équipe, t'es obligé de la gagner. Et quand tu vois Didier Deschamps, à la fin, comment il fête sa victoire, tu comprends que le match, il avait une importance. Et autant pour les Belges que les Français. Après, bien sûr, la compétition en elle-même n'est pas la compétition de fou, mais ça reste maintenant une petite compétition. Et ça, je l'ai dit avec le Portugal l'année dernière. Moi, je faisais pas partie de ceux qui disaient gna. Pas dit gna. Moi j'ai dit non, compétition, tu gagnes, voilà. Maintenant, si c'est toi qui l'avais gagné, t'aurais dit c'est bien et tout, c'est tout. Peut-être qu'il y a des équipes qui ne l'ont pas pris au sérieux, peut-être qu'au début, ça a été perçu différemment, mais tu gagnes, t'as une finale et tout, et voilà, et des équipes qui jouent. Hein. Là, si vous allez me dire que ça joue pas sérieux, qui pourra me dire que ce match, il a pas été joué sérieux? Parce que les joueurs savent, déjà, premièrement, que il y a un petit honneur dans ce match-là à jouer. Ils savent qu'il y a une place en finale, et la France pour des raisons, les Belges pour d'autres raisons. Bref, bravo les Belges, parce que franchement, moi, je fais pas partie de ceux qui vont taper dessus en me moquant, etc. J'aime beaucoup la Belgique, j'aime beaucoup les joueurs. Franchement, une équipe pour moi qui vraiment aujourd'hui a un fort niveau, un gros potentiel, avec des joueurs qui font partie des meilleurs du monde, des Kevin De Bruyne, le Eden Hazard de la Belgique. On en parle ou on n'en parle pas? Est-ce qu'on le dérange déjà? Des fois, quand je le regarde faire des matchs avec la Belgique, je me demande si je le dérange pas trop, le mec. C'est la question que je me pose. Parce que je suis désolé, je vois du Zizou, je vois du Benzema, tout en un, là. Je vois tout, là, avec Eden Hazard. Je le vois, mais trop bien. Reviens vite à la maison en forme, toi. Ouais, je te le dis. Parce que là, à la fin du match, là, quand il se fait sortir, je vois, il s'arrête en pleine course et tout. Si on m'annonce qu'il est blessé, vous allez voir. Tout autant que vous êtes. Lukaku, incroyable monstre offensif. Il n'a jamais été aussi fort que maintenant. Il protégeait Varane et tout. Alors oui, des fois, il se faisait bien gérer et tout, mais qu'est-ce qui fait mal? Son but, là, le but du 2-0, là. Quelle puissance! Parce qu'en fait, c'est le joueur. T'es Hernandez, tu te dis, il va venir jouer le corps. Il est habitué à jouer l'opposition, il va mettre son corps sur toi. Donc toi, t'es là, la balle, elle arrive vite, tu dis, il va mettre son corps, tu commences à te jeter vers lui, si t'es pas déjà collé. Et là, il te la laisse passer et il te tue, ça y est, parce que toi, ton intérêt, il était d'aller bloquer le contact, d'aller bloquer et d'essayer de passer devant lui. Parce que lui, c'est soit tu passes devant lui, toi, t'attends derrière et t'espères que tes collègues, ils fassent une bonne couverture.
Parce que quand il protège, tu peux rien faire aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Donc ça marche c'est collectif. Hein. Tu prends de la balle tout seul à Lukaku 1 contre 1 sur sa protection de balle, lui il va jouer en déviation, mais quand il laisse passer sa balle, il est très puissant. Et finition, pied droit, truc, voilà, il est complet, il est trop dangereux. Quand il part en puissance, même en 1 contre 3, je te promets qu'il fait peur. En 1 contre 3, quand il pousse la balle en puissance comme ça, il me fait peur. Je me dis, il est capable. Tu sais, il avance, et boum, il déclenche un mouvement et il peut te tuer. La première parade de Lloris aussi, elle fait du bien. Alors oui, c'est vrai que sur les 2 buts, il peut avoir une part de faute. Mais je vous promets, le premier but de Carrasco, là, c'est pas facile à stopper. Ça, c'est comme un peu Neuer, ce qui s'était mangé contre le PSG. Quand Mbappé il tire entre les jambes croisées, forcément, t'as un joueur qui bloque. T'es obligé de te décaler un peu plus, tu vas pas te mettre derrière ton propre joueur, déjà il va te gêner, et tu n'auras pas toute la surface de tes cages. Donc t'es obligé de te décaler quand le mec il croise et qu'elle passe entre les jambes. Le goal, à 90% pour moi, il est battu quand la balle elle est cadrée. Donc le but, voilà, et après le but de Lukaku, Lucas, non on dit Luca, ils ont dit Lucas, voilà Lucas. Lucas, il se fait boire. Et le goal, premier poteau, normalement tu te manges pas, même si la balle elle est puissante, truc. Et Pavard, sur le dernier but, l'a refusé de la Belgique. Je vous promets, hein, ce but-là, alors j'ai pas vu s'il était hors-jeu ou pas, j'ai pas bien vu. Mais heureusement qu'il est annoncé hors-jeu, parce que Pavard, il fait peur, là. Il a laissé Carrasco normal passer. Surtout que là, t'es dans une défense, frérot. En phase défensive, vous êtes 5. Donc normalement, tu peux pas le laisser passer. T'es bien, là. En plus, c'était même pas en contre-attaque et tout. Bref, c'était incroyable. Et Benzema et Mbappé, j'ai vraiment aimé leur match. Alors, pas en première mi-temps. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, dans cette équipe de France, c'est que je trouve que... Et c'est ce que j'avais remarqué quand, par exemple, il y avait Benzema, Griezmann. Tu te dis, waouh, regardez, machin, il y en a plein, ils ont dit, ah, Mbappé, machin, je sais pas quoi, on n'en veut pas et tout. J'étais pas fan de ça. Non, vous allez vous priver de Kylian, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que ça ne marchera vraiment bien offensivement et que ça va être huilé quand ils seront 2. Donc, Griezmann, Benzema, Mbappé, Griezmann, Mbappé. Je suis sûr que ça marchera mieux. Parce que des fois, ça se marche dessus. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait une deuxième mi-temps de monstres. Ils ont été pressés et tout. Deschamps, il va être heureux parce qu'en fait, parfois, c'est valorisant pour un coach qu'après une mi-temps, tu remontes 3 buts. Parce que tu dis, mon travail, il a payé à la mi-temps. Ma stratégie, ce que je leur ai dit, elle a payé. Et un coach, il doit être heureux après ça. Maintenant, il y a une première mi-temps qui est mauvaise. Très mauvaise. Enfin, elle est pas très mauvaise, mais tu te fais tuer. Et il y a eu des moments, oui, où tu as eu le ballon et tout, mais tu déstabilisais pas l'équipe d'en face. Et offensivement, comment tu passes d'une deuxième mi-temps, enfin d'une première à la deuxième? C'est ça le truc. Mais bref, on revenait sur Benzema. Benzema, sur une action de Kylian, qui en plus, au moment où Kylian élimine, je crois, avec son petit passement de jambe sur le but de Benzema, la passe la plus simple à faire, c'est celle pour Théo, je crois. Et non, lui, il joue dans l'intervalle, il joue dans l'axe, entre les joueurs, pied gauche, Benzema, entouré de... Parce qu'il y a du monde, hein, il y a du monde dans cette action, petit espace, là. Tous ceux qui disent que certains joueurs ne peuvent pas jouer dans des petits espaces. Et il te sort une action qu'il a déjà sortie au Real, hein, ces frappes croisées, là, en tombant dans le petit filet, faut la mettre. Hein. Et ça change tout le match après. Ce but qui redonne l'espoir, la petite action, j'ai envie de dire, Kylian, Benzema, ça fait plaisir. Bon, je ne vais pas aller dans le pourquoi, mais franchement, c'est... Et là, tu sens une équipe de France qui pousse et une Belgique en danger jusqu'à la fin, à part si leur but avait été validé. Mais sinon, tu sens une équipe de France qui poussait, qui jouait. Tu vois, cet esprit de jeu en deuxième mi-temps, cette équipe de France n'arrive pas à avoir cette adrénaline qu'avant elle avait dès le début. Dès le début, moi, la Coupe du Monde, tu sentais cette équipe qui voulait conquérir en face. Et là, tu l'as vu qu'en deuxième mi-temps, et après ça y est, il se passait des choses. Voilà, tu vois un Griezmann qui fait du bon jeu, tu vois un Griezmann qui est juste, tu vois un Benzema qui revient, qui reprend la balle, qui part, qui combine et tout. Et boum, penalty pour la France. Alors, c'est compliqué à juger, parce que tu te dis, oui, c'est vrai qu'il ne joue pas le ballon. Il part dans l'intention de jouer le ballon, mais il tape dans le pied de Griezmann. Mais ça, il y a des arbitres, ils ne le suivent pas aussi. Ils vont se dire, non, mais il est dans l'exagération de la chute et tout. Ouais, mais comment juger le truc? J'avoue que c'est pas facile. À partir du moment où tu vas voir la VAR, si tu acceptes de laisser passer ça, bah tu dis, bah alors on peut taper dans ma jambe. Même quand il est collé au ballon, mais je sais qu'il y a plein de fautes comme ça aussi, des fois, l'arbitre te dit relève-toi et ça passe à autre chose. Mais à partir du moment où tu vas voir la vidéo, logiquement tu le siffles. Si tu ne vas pas voir la vidéo, pour moi tu peux ne pas le siffler, mais en voyant la vidéo, voilà, je me répète. Benzema qui laisse le penalty à Griezmann, c'est ce qu'ils ont dit les commentateurs.
Qui laisse le penalty à Mbappé, mais moi je comprends plus. Griezmann, il s'est fait têche des penalties ou c'est comment? Parce que je crois que ça y est, c'est Benzema qui a pris les pénaux et Griezmann, peut-être qu'il s'en fiche. Mais Benzema, il paraît qu'il l'a donné à Kylian. Kylian, il avait, aux yeux des gens, un penalty à se racheter, parce que bah déjà, tu sais, quand tu rates ce penalty-là, dans un match contre la Belgique, qui a quand même beaucoup de valeur pour les supporters, s'il le ratait celui-là, je pense qu'on lui serait tous retombés dessus. Enfin, moi, un penalty, c'est un penalty, mais c'est vrai que rater 2 penaltys comme ça, tu sais que tu vas t'en manger. Hein. Tu sais que tu vas te manger quelque chose, là, par la presse, par le monde, par les peuples, par les supporters. Et là, il te l'a ouvert, pied ouvert, lucarne, parfait. Et là, ça y est. Là, la France, elle était au-dessus. Là, ça jouait mieux. Et là, ça s'est conclu par... Oh là là là. Théo incroyable. Lui, il a une vraie frappe. Hein. Oh là là, il a tué Courtois. En plus, à l'arrêt. J'ai l'impression que, ouais, il contrôle, il la décale un peu la balle et boum. Il a une vraie frappe, ce petit monstre-là. Revient à la maison, maintenant. J'avoue, avant, je m'en foutais un peu quand il est parti. Mais là, quand tu le vois, tu dis, viens voir 2 secondes. Tu vas voir, il y a des bonbons. Non, franchement... C'est un match de caractère, un match où il y a eu 2 facettes, un match où tu vois une Belgique qui a produit un meilleur football en première mi-temps, qui a été en place et tout, un Eden Hazard zidanesque qui régale comme on l'aime. On attend de te voir à la maison. Et en fait, alors je sais pas si ça coïncide, mais c'est vrai que quand il sort, il y a quand même un petit truc. Il y a quand même un petit truc en moins. Après, je sais pas s'il sort à 2-1 ou à 2-0. Ou à 2-2. Je me rappelle même plus. Mais en tout cas, franchement, j'ai assisté à un bon match. Hein. Je m'attendais pas à mieux, en fait. Je m'attendais pas à mieux. Je savais que ce match, il allait avoir de la valeur. Parce que France, Belgique, après le passif et tout ce que les gens se disent et tout dans les réseaux, etc. N'allez pas dans la haine à vous insulter non plus, les gars. Franchement, là, on assiste à 2 grosses équipes. Hein, la Belgique qui est vraiment un gros morceau maintenant. Et l'équipe de France, c'est un match qui a été bon. Vraiment... je peux comprendre le Belge qui va être dégoûté parce que tu te manges un petit penalty, parce qu'on te refuse ton but, la frustration va naître et il va y avoir de la haine, hein, forcément, c'est sûr. Mais ils n'ont pas à rougir, hein. Ils n'ont pas à rougir les Belges, je vous le dis tout de suite, vraiment. Mais vraiment un gros match. Et très content de voir une finale France-Espagne. Vraiment, une belle finale France-Espagne, ça va être très sympa, avec un football espagnol là qui nous a montré de très belles choses hier. Impatient de voir tout ça, les gars. Là, c'est une trêve que j'aime. D'habitude, les trêves à la poubelle. Mais là, c'est une trêve que je valide. Merci, la Ligue des Nations. Prenez tous soin de vous, les amis. Ah oui, j'allais oublier Koundé. Heureusement, j'ai pas oublié. Koundé, je m'inquiétais. Il me montrait une mauvaise image en bleu. Il n'était pas à son poste, je vous l'avais dit. Mais franchement, là, le Koundé que j'ai vu, il m'a fait du bien. Koundé, viens à la maison, toi aussi. Franchement, ça fait plaisir. Les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.